Jungle. Les honorables qui m'a donné cette définition de plébiscite. C'est quoi? Alors pourquoi vouloir entrer dans la procédure, entrer au bureau, déposer un papier? Je pense que c'est à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui a rendu effectives les élections du 20 décembre 2023, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un bureau définitif et il se bat jour et nuit pour restaurer la paix à l'est de notre pays, où nous sommes victimes d'une agression barbare de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23. Je remercie tous les députés provinciaux du Lualaba de cette troisième législature pour la confiance placée à ma modeste personne et de m'avoir plébiscité président de cette assemblée qui est le temple de la démocratie. En outre, je profite de cette occasion pour vous féliciter de votre brillante élection lors du scrutin du 20 décembre dernier et vous souhaite un fructueux mandat. Je remercie l'honorable Fifi Masuka Saïd, double brassard et autorité. Je reprends. Je remercie l'honorable Fifi Masuka Saïd, double brassard et autorité morale, tous les cadres de la plateforme politique Fifi Masuka Saïd pour avoir soutenu et maintenu ma candidature au poste de président de l'Assemblée provinciale du Nord. Je remercie le président du bureau provisoire, ainsi qu'aux deux secrétaires, membres du bureau provisoire, pour avoir organisé les élections du séjour et avoir rempli leur mission avec abnégation et dextérité. Enfin, je dis merci à ma tendre épouse, Kabuita Kazembe Gisèle, qui est ma première conseillère politique. Honorables députés et chers collègues, je reçois cet insigne honneur et cette marque de confiance placée moi comme une exhortation à l'unité. L'unité dans la diversité, ce qui signifie faire en sorte que nos divergences politiques ou idéologiques ne soient pas des éléments séparateurs, mais plutôt des richesses à partager. Faire en sorte que ce qui nous rassemble prime sur ce qui nous sépare. Sans oublier que notre dénominateur commun, c'est la population rwandaise. Ainsi, je vous aurais gré de travailler dans un climat de paix, de solidarité et de fraternité pour faire face aux défis qui nous attendent tout au long de cette troisième législature, de privilégier dans notre hémicycle les débats constructifs qui viseraient le développement de notre chère province. L'Assemblée provinciale est constituée de députés
sont l'émanation de la volonté du peuple exprimée lors du scrutin combiné du 20 décembre dernier et en tant qu'élus dans la province, en tant qu'élus de la province, nous devons garder à l'esprit que notre travail primordial est de toujours être au service de nos électeurs et de travailler sans relâche au bénéfice de la province. Je nous invite tous à demeurer respectueux de la Constitution, des textes de loi de la République démocratique du Congo, ainsi que de notre règlement intérieur adopté à l'unanimité et en toute liberté en date du 15 mars 2024 pour une assemblée forte, redorant la grandeur et la fierté de notre chère province du Lora. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, les élus que nous sommes, représentants du peuple, évitons de nous démarquer dans les propos injurieux, des débats sans fondement, comme nous l'avions vécu et constaté pendant la mandature passée, tout en oubliant les dispositions de notre règlement intérieur à son article 63, alinéa 2, qui stipule que, je cite, « Les séances de l'Assemblée provinciale sont publiques et diffusées en direct par les médias, tout en privilégiant surtout les dispositions de l'article 102, deuxième et troisième alinéa qui stipule qu'un député a l'obligation de se garder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image de marque de l'Assemblée provinciale. Il est tenu de respecter les lois de la République. Les députés se doivent respect mutuel, courtoisie et solidarité. Ici, j'aimerais insister, parce que lors du mandat passé, la salle de la plénière a été transformée en ring box suivi des injures. Nous appliquerons les sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur. Chers collègues, je suis conscient qu'il y a beaucoup de défis à relever pour que tous nos 5 territoires, nos 2 villes, retrouvent leur sourire. Nous sommes une province enchantée. De ce fait, en qualité d'autorité budgétaire et de porte-parole de la population que nous sommes, je souhaiterais, avec le concours de nous tous, de travailler main dans la main avec le gouvernement provincial afin de réaliser pendant notre législature des actions prioritaires. Aux agents administratifs de l'Assemblée provinciale du Lora, la roue existe et nous n'allons donc pas la réinventer. Je vous demande de travailler pour mériter la confiance de la hiérarchie. Car une institution sans une bonne administration est vouée à l'échec. Chacun va faire preuve de sa compétence à son poste. Nous tenons, avec le concours de mes collègues, d'améliorer vos conditions de travail à l'image de la première institution provinciale. Nos portes seront grandement ouvertes pour toute la population de nos 5 territoires. Muchacha, Lubudi, Dilo, Sandoa et Kapaka, ainsi que nos 2 villes, Kolwezi et Kassaj. J'organiserai mes tournées dans tous les territoires et villes pour récolter vos désirs des honorables députés et chefs, la tâche immédiate qui nous attend est d'élire les sénateurs, le gouverneur et le vice-gouverneur. C'est ici où j'en appelle à notre conscience afin de faire un choix digne pour l'avenir de notre province.
Audio Jungle.